vẫn giữ tấm lòng son. Quay 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 sao mới gặp lần đầu mà đôi mình quay quay. Bonjour, rise and shine. J'ai shine depuis 30 minutes, mais j'ai pas risé. Donc là, je vais riser et je me suis fait un petit brushing dans la nuit. Vous en pensez quoi? Stylé, non? Ça fait très rock'n'roll. We will rock you, rock you. Ça m'a donné mal au crâne de faire ça. Putain, j'ai la tête qui tourne. Bon, je vais essayer de glow up quand même pour vous, hein. C'est de pire en pire les cheveux. Je vais prendre mon petit déj et on va papoter un peu. En ce moment, je suis extrêmement fan de la série Heartstopper sur Netflix. Qui connaît? Pour vous dire, j'ai regardé les 2 saisons en 15 jours. Et moi, quand j'aime un truc, je suis pas du tout dans l'extrême. Pas du tout. Heartstopper, c'est grosso modo une histoire d'amour entre deux lycéens qui tombent amoureux au sein d'une école. C'est trop mignon, c'est pas du tout sexuel, c'est vraiment romantique. Et moi, en fait, j'ai jamais eu de copains au lycée. Et du coup, ça me fait un peu rêver. J'ai vraiment adoré la série sur Netflix et j'ai voulu acheter les livres pour savoir ce qu'il y a dedans. Et du coup, pour les curieux, je vais pas spoiler, hein. Si, je vais spoiler. En fait, le livre correspond aux 2 premiers chapitres de la série. Donc en fait, la série est beaucoup plus développée et dans le livre, ça tourne que autour des 2 garçons, alors que dans la série, il y a beaucoup plus que ça. J'ai lu que le premier, du coup, je sais pas ce qui se passe dans les 3 autres. Je viens de les recevoir hier et là, j'ai trop hâte de les commencer. J'ai l'impression d'avoir 17 ans quand je lis ces livres. Quand j'étais au collège, il y a des gens dans ma classe qui lisent des mangas. Moi, j'en lis pas. Il y a plein de gens qui lisent des mangas et qui tombent amoureux des personnages fictifs dans les mangas. Et je me suis toujours demandé, mais comment je suis fait pour tomber amoureux d'un personnage fictif dessiné? Est-ce que je suis pas tombé amoureux de ce personnage dessiné? Le pire, c'est que je regarde la série et je tombe pas amoureux du personnage dans la série parce que c'est un jeune garçon. Donc je tombe pas amoureux d'eux. Mais là, ce dessin-là, c'est comme en ce moment, j'adore la série Charmed avec les 3 sorcières là. Donc évidemment, j'ai trop envie d'être une sorcière. Et surtout, j'ai envie d'avoir le Book of Shadow là chez moi. Mais qu'est-ce que je vais en faire? Sinon, le programme pour moi aujourd'hui, c'est retouche photo le matin et shooting photo l'après-midi. Et c'est probablement le dernier shooting que je fais avant un moment parce que j'ai beaucoup enchaîné ces derniers temps et j'ai à peine le temps de faire les retouches photos pour vous dire. Et j'avais aussi envie d'avoir plus d'inspiration, du temps pour me ressourcer et aussi le temps pour faire autre chose parce que j'ai envie de vous montrer aussi autre chose que je sais faire. Voilà. Avant de commencer toute chose, je dois vous parler de The Poofy World. The Poofy World, c'est un projet photo que je mène depuis 2018 dans lequel j'invite des amis ou des gens que je connais absolument pas à venir poser devant un fond rose. Dans The Poofy World, j'explore et je célèbre les gens, quelles que soient leurs identités de genre, leurs origines ethniques, leur forme ou leur couleur de peau. Avec ce projet, je veux briser les règles de ce qui est considéré comme normal en matière de genre et de beauté. En ce moment, je prépare une nouvelle série qui s'appelle À Poil. C'est une série qui aborde le thème de l'amour de soi et ça résonne beaucoup en moi. Voilà, on peut reprendre le vlog maintenant. Ma dernière série en date s'appelle À Poil. J'ai voulu faire cette série parce que pendant très longtemps, j'ai eu du mal à accepter mon corps. Et je pense que c'est le cas pour la plupart des gens. En collant ces petits cœurs sur soi, c'est comme donner de l'amour à son corps, même si c'est vrai que parfois on se sent pas entièrement en confiance en soi dans son corps. Et je me sentais pas de demander ça aux gens, de se mettre torse nu devant mon objectif, sans que moi-même j'en suis capable. C'est pour ça que j'ai aussi posé moi sur ma propre série. Ou c'est juste que je suis un peu narcissiste, hein. Pour la sélection des photos, en général, je confie aux modèles et je leur demande de me faire une présélection. Et moi, après, je repioche dedans. Et en général, je sélectionne que 4, 5, 6 photos pour la retouche. Et après, j'envoie au modèle avant la publication. Là, aujourd'hui, je suis sur la retouche des Rice Queen, donc le shoot précédent.
Bon, est-ce qu'on mettrait pas un peu de musique pendant la retouche photo? Je vais vous montrer cet album que j'adore. Bon, ça parle pas à tout le monde, mais c'est ma chanteuse vietnamienne préférée. Elle s'appelle Hoàng Thùy Linh, mais aussi parce que son album est tout à fait dans le mood. Non mais regardez ce vinyle tout rose. C'est pas trop beau? Et du coup, tout à fait Poofy World. Et en fait, on m'a déjà demandé c'est quoi la musique de ton générique? Et en fait, c'est elle, Hoàng Thùy Linh. Giờ trôi có bao tin nhắn đêm lại ngày. Tin em đang chờ mong cớ sao không thấy đâu nữa vậy. Ba đồng một mơ câu chuyện tình duyên. Trăm đồng chỉ đôi duyên tình của anh. Anh kia chuyên hát ca, anh kia suốt ngày ba hoa. Anh kia trông rất hay, thấy anh ôm cây si trước sân nhà. En ce moment, je suis sur les photos de rue Saint-Denis. Regardez comment elle est belle. Pour vous montrer un peu ce que je fais en retouche, pas grand-chose au final, mais ça prend beaucoup de temps quand même. Là, c'est la photo originale. Donc, vous voyez qu'il manque du fond ici sur les deux côtés, donc je rajoute ça. Il y a notamment la retouche sur cette partie des cœurs. Donc souvent je remplis les trous et je donne un peu de perspective. Vous voyez les cœurs ils sont un peu plus gonflés là parce que j'ai mis un peu plus d'ombre. Voilà. Là ce cœur là ici normalement il est rose plus foncé parce que j'en avais pas assez. Donc j'ai aussi remédié à ça. J'ai enlevé son short ici parce que sinon ça fait pas très beau avec le short. Voilà. J'ai accentué son make-up rose. Comme je disais sur le shooting, la plupart du temps avec la lumière en plus sur le visage, les couleurs s'estompent un peu. Donc là je rajoute un peu plus de blush. Et sinon pour le fond, j'aime bien mettre une petite lumière, une lueur de lumière derrière comme ça pour mettre en avant le modèle. Je trouve ça canon. Mais je ne retouche jamais le corps parce que c'est tout le principe de ma série photo. Et voilà quoi. Alors vous regardez cette vidéo, les photos sont déjà en ligne sur mon compte The Poofy World. Donc n'hésitez pas à aller liker, commenter et m'envoyer plein d'amour pour mes projets. Je suis en train d'être choqué parce que je savais pas qu'ils ont rajouté cette chanson sur cet album. Enfin sur ce vinyle. J'adore. Mà em vẫn giữ tấm lòng son. Ouh là 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 là, je vous jure que je ne suis pas drogué. Bon, si j'ai pas perdu tous mes abonnés, on va avancer sur la deuxième partie de ma journée. Je sors de chez moi pour me diriger vers le studio. Pour une fois, je suis pas en retard. Et en plus, j'ai pas préparé le shoot parce que j'ai déjà avancé la dernière fois quand j'avais du temps. Donc là, je suis vraiment parfait. Donc je suis arrivé au studio et là mon invité est arrivé. Tu peux venir. Armando, tu veux te présenter un peu? Ouais, je suis l'artiste peintre. Je fais des portraits. J'ai aussi fait des cours de peinture érotique sur Pornhub. Oh waouh, Ouais. ça va. Ah ouais, moi je fais ça. Ok. Je fais, ouais. Non, je savais que tu faisais des trucs érotiques, mais pas sur Pornhub. Ouais, maintenant sur Pornhub. Ok, et comment ça se passe? Ça se passe bien, c'est un peu comme si YouTube en fait. Ok. Ça marche dans la même manière. Je fais une petite séance que j'ai. Ça veut dire que tu invites des gens nus? Ah non, je prends une photo. Ok. Alors une saison ça va être, je sais pas, une double pénétration, puis une autre ça va être juste une vulve et tout ça. Et puis voilà, je juste amène les gens qui veulent voir comment ça se passe. Ok, et puis, je sais pas si je peux mettre un lien Pornhub non, je crois pas. sur YouTube, mais je mettrai un lien quelque part. Tu peux juste dire, oui, si tu tapes mon nom sur Pornhub, tu vas me trouver. Ok, je mettrai ton nom comme ça. Trop bien. Je savais pas. Ok, et du coup, pour te présenter un peu, moi je t'ai connu via un podcast où tu parlais d'érotisme. C'est ça. Parce que tu fais de la peinture érotique. Et c'est la première fois qu'on se rencontre. C'est ça, ouais. Fait... Parce que moi j'étais persuadé qu'Armando n'est pas français et ne vit pas en France. Je suis pas français, mais je vis en France. Voilà. Et du coup, tu peux nous parler un peu de ce que tu fais plus précisément? L'art érotique, c'était né d'un endroit de la sensibilisation. En fait, avec les gens LGBTQ, les travailleurs de sexe et tout ça. Et puis j'ai lancé dedans et puis ça fait
4-5 ans maintenant, je suis dedans. Et puis, si tu me dis que ouais, tu vas faire des cours sur Pornhub, je vais dire, c'est une blague, quoi. Mais maintenant, je suis là et puis je kiffe. Ah, c'est des cours que tu donnes sur Pornhub? Ouais, je donne des cours. Ah. Je suis le seul peintre, en fait, qui est là en train de... Ok, moi, j'ai pas compris ça. Je pensais que tu peignais et tu filmais la séance sur Pornhub. Je filme la séance, mais j'explique comment faire de A à Z. Je dis, voilà, on va faire ça, cette séance-là, on va travailler que la bite aujourd'hui, mélange les couleurs, c'est comme ça. Ah, c'est un tuto, mais sur Pornhub. C'est un tuto. Ok. Et pourquoi pas sur YouTube? Sensorisé. Parce que je mets l'image et puis il va enlever. Avant, j'ai commencé sur OnlyFans et puis après, j'ai bougé à Patreon parce que c'était un peu mieux pour des artistes et puis je peux envoyer les prints et tout ça. Mais après, Patreon a dit non, c'est trop le pornographie, qu'est-ce que tu fais? Alors, dégage. Ah, mais je pensais que c'était ouais, moi aussi. fait pour. Voilà. Et sur Pornhub, comment ça se passe? Les gens, ils doivent te payer pour voir ton contenu? Ah non, c'est tout gratuit. Et puis, mais les vidéos sont monétisées. Alors, moi, je gagne un petit peu de sous, mais au moment, c'est cool. Et puis, voilà. T'as beaucoup d'élèves, du coup? Je crois, ouais. J'ai beaucoup de fans, en fait. Tous les autres créateurs, ils m'envoient des messages pour dire c'est super, on n'a jamais vu ça sur d'autres plateformes, j'adore. Enfin, c'est quand même surprenant comme... C'est cool, ouais. C'est cool. Et puis, que chaque fois, je cherche les autres peintres, ils ont pas les autres artistes. Je suis le seul. Et puis, pour le moment, je kiffe. C'est cool. Et c'est quoi la taille en général de tes peintures? 15 par 15 cm. Ah, c'est petit, ouais. C'est petit comme ça. Alors, quand tu le vois en vrai, c'est vraiment intime, que c'est une ou deux personnes à la fois qui peuvent regarder. Parce que quand tu mets sur Instagram, c'est vrai que je sais pas si c'est énorme. Ouais, t'as l'impression que ça peut être le mur ou je sais pas, mais non, c'est toujours 15 par 15. Et du coup, moi, je sais pas si tu sais, mais moi, j'avais fait les cœurs, là, c'est des tapis. Ah ouais. Et en fait, c'est moi qui les ai fait. C'est trop beau. Et j'ai fait des tapis en forme de bits. C'est génial! Je te montrerai tout à l'heure. C'était quoi le taille? C'était grand, c'est énorme. Ah ouais. Et c'est trop drôle parce que, en gros, moi je pensais que les bits, ça allait vendre. J'en ai fait plein. Et ça n'a pas vendu. Oh là là! Donc aujourd'hui, j'ai un peu préparé en amont déjà pour te maquiller. Ça, oui. Mais avant ça, on va te maquiller un peu. T'as une idée comment on va faire le maquillage? Ouais. J'ai pensé un peu en amont. En fait, à chaque fois, je fais un truc simple parce que, à part les gens qui viennent et qui savent se maquiller eux-mêmes, moi, je suis pas professionnel, donc forcément. La peinture, t'as toujours fait? Non, j'ai commencé quand j'avais 16 ans. Okay. C'était par accident, quoi. Parce qu'avant, je veux être... 16 ans, c'est jeune quand même. Ouais, c'est jeune, mais avant ça, j'avais aucun intérêt dans l'art, le dessin, tout ça. J'étais pas le petit Michel-Ange, quoi, dans l'école. Avant, je veux être dans les cours de musique. Ok. Et puis, c'était un peu le but de le rêve, quoi, d'être un rockstar, un truc comme ça. Ok. Et puis, j'ai pas réussi de rentrer dans le groupe de jazz à l'école pour prendre des cours de musique. Alors, ils ont dit, bon, t'as pas réussi, alors tu as besoin de rentrer dans le cours de Beaux-Arts. Et puis, j'étais pas trop fan. J'ai rentré dedans, j'étais pourri, quoi. Ma prof, elle a dit, on a besoin de changer de cours, quoi. Elle s'est dit, c'est pas possible ton niveau. Et je sais pas, quelque chose a allumé, et puis avec du temps, j'ai amélioré petit à petit. Okay. Je commençais à passer plus mon temps sur le pause-déj, dans le studio et tout ça. Et puis après ça, j'étais accepté dans les Beaux-Arts à l'université et puis c'était parti. Moi, j'ai toujours aimé dessiner, depuis tout petit. J'ai toujours eu la fibre artistique alors que moi, pareil, dans ma famille, il n'y a personne qui fait ça. Au début, ils ne comprenaient pas mes parents. Et puis un jour, j'ai gagné un concours. C'était un concours de toute la ville. Du coup, il y avait des milliers et des milliers d'enfants. En fait, j'ai eu le premier prix. Oh, wow. Et mon père, il a dit, mais attends, du coup, ça a fait le déclic. Ouais, ça a cliqué comme ok. Je dis, ah oui, en fait, il a un truc, ce petit. On sait pas ce que c'est, mais il a un truc. Il y a un truc, ok. Anh kia chuyên hát ca, anh kia suốt ngày bà hoa, anh kia trông rất hay, thấy anh ôm cây si trước sân nhà. Đôi khi em muốn yêu, nhưng em chẳng hợp yêu ai, không ai giống anh, khiến em vui như sương sớm trong lành. Tu trouves ça comment? Moi j'aime bien, c'est cool. Ça fait un peu harnais. Ouais, c'est cool ça. Ça t'a plu? Ouais, c'était trop cool quoi. J'adore l'expérience. Et en plus, j'aime bien, comme j'avais dit,
l'idée d'avoir un différent type de représentation de masculinité qui n'est pas toujours le truc comme Calvin Klein, où c'est vraiment cadré dans une certaine manière, que ça peut être doux. Moi, j'adore les petits corps, quoi. C'était génial. L'idée de l'armée, j'adorais. Ouais. C'est trop cool parce que c'est important La représentation. Ouais. Moi, c'est vraiment la représentation qui m'importe le plus parce que quand j'étais plus jeune, j'étais très affecté par l'image. Ça m'a pris beaucoup de temps pour accepter mon corps, moi mes aussi, amis, tout ça. Aujourd'hui, je me sens très très bien dans mon corps Ouais. et j'aimerais transmettre ce message de Non, t'as bien aime-toi, raison. comme tu es, quoi. Je me permets Ouais, vas-y. vu qu'on l'aime. Non, mais je suis complètement d'accord. Moi, j'avais ça avant que j'avais fait du sport comme non-stop parce que je punis mon corps. Ouais. Et puis, j'ai pas accepté d'avoir un morceau de gras. C'était comme 7 jours sur 7, mais ça, c'était trop bien. J'ai trop kiffé. Et du coup, comment t'as fait pour prendre confiance en toi et, Je crois que j'ai réalisé que j'ai loupé beaucoup de la vie, en fait. Que quand c'est arrivé à un point pour moi de quand j'ai sorti avec les potes et tout ça, j'étais toujours en train dans ma tête pour calculer qu'est-ce que je prends. Comme si je prends un bière, je suis comme bon, Ah oui. je vais pas prendre le métro, je vais marcher, même si c'est 40 minutes dans la nuit parce que j'étais fixé dessus. Et puis je me laissais dans cette cale d'être méchant et pas accepter les autres corps non plus. Puis c'était pas bien, c'était pas bon pour la santé. C'est quand j'arrivais en Europe que j'ai décidé comme bon, moi je suis content, tout le monde rigole, c'est le moment qui compte d'être avec les gens qui te plaisent. Et puis voilà, c'est pas une question comme à quoi ressemblent mes abdos quand je s'assois. Ça, c'est pas le plus grand important truc sur la planète. Ouais. Non mais c'est bien et c'est dur. C'est dur à sortir. Et tu vas voir, je sais pas si tu auras cette expérience-là, mais souvent quand je livre les photos aux modèles, et ben, même si ça s'est très bien passé pendant la séance, et ben, la personne souvent elle se heurte à son image. Mais c'est aussi intéressant pour l'exercice de ce projet. Puis si tu veux être cette changement dans le monde pour casser les cadres de la masculinité, tu as besoin de mettre dedans, tu as besoin de lâcher, c'est ça, c'est clairement ça. Merci d'être venu. Merci à toi. Ça m'a fait super plaisir de te recevoir et de te rencontrer. Ouais, c'est la première fois qu'on rencontre en vrai. Ouais. Je rencontre souvent des gens pour la première fois ici au Coffee World. Ça c'est l'endroit, c'est le spot quoi. Et tu peux nous dire où est-ce que tu peux te retrouver? Tu peux me trouver sur Instagram, @ArmandoKaba. Si tu as envie de regarder mes cours érotiques et tous mes tutos, juste tape Armando Kaba sur Pornhub. Et est-ce que tu as des expos à venir ou pas? Pour le moment, non, mais peut-être les portes ouvertes pour le nouveau espace, le nouveau atelier. Ok, en septembre donc. En septembre. Trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est déjà la fin de ce vlog, j'espère que vous a plu. Comme d'habitude, à l'heure où vous regardez cette vidéo, les photos avec Armando sont déjà en ligne sur mon Instagram, donc allez checker tout ça. N'oubliez pas de donner un pouce bleu à cette vidéo et vous abonner à cette chaîne. Et en attendant le prochain visuel, je vous dis à très bientôt. Bye bye from the Coffee World. Aujourd'hui, j'ai beaucoup chanté. Sao lại như thế này? Sao lại như thế này? C'est beaucoup trop sucré. Làm môi tối ngồi không?